Bonjour à tous. Nous avons rencontré ce soir Estelle qui nous présente son éco-gîte, le Moulin de Bel-Air, à Joué-sur-Erdre, qui est dans sa famille depuis plusieurs générations. Nous avons eu la chance qu'elle nous ouvre ce soir les portes de ce fabuleux moulin. Bonjour Estelle. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Dans ton moulin, le moulin de Bel-Air, à Joué-sur-Erdre. Tu vas bien? Ouais, super. Et toi? Bien, merci. Bienvenue. Moi, j'y suis depuis 2 ans et demi, en fait. Je m'en occupe en tant que gîte. Et en fait, je suis née presque là. Je suis née à Angers, mais en fait, mes parents ont repris le moulin. C'était mes arrière-grands-parents qui étaient meuniers ici. D'accord. Et mes parents l'ont repris quand il était en ruine, en fait. Il n'y avait plus de toit sur la tour du moulin. Et là où on se trouve, ça s'appelle la minoterie. Il y avait 2 meules au-dessus, ici. Et sinon, c'était vide, quoi. Ça ressemblait pas du tout à une maison, à un gîte comme maintenant. Mais ça fait 50 ans qu'on récupère et qu'on transforme. Et voilà, la cheminée qui est là, c'était une cheminée qui a été trouvée dans un tas de foin. Les portes, c'est les anciennes halles d'Angers, c'est tout de la récup. Voilà. Et c'est mes parents qui ont retapé le moulin principalement entre 74 et 82, donc ma naissance. Et là, tu vois mes arrière-grands-parents. Donc eux, ils étaient meuniers ici. Ils travaillaient donc le sarrasin et puis le froment. Et là, tu vois, il y a le moulin, quand il était à peu près dans l'état où mes parents l'ont trouvé en 72. Donc, il n'y a plus de toiture. Il n'y a pas toutes les ouvertures que tu connais là. Et puis, voilà, on dit que c'est un tas de pierres paumées dans la campagne. Ça, c'est mon papa quand il était petit. Et puis, là, tu as toutes les transformations un petit peu du moulin. Tu vois, là, il y a les ouvertures, mais il n'y a pas encore les ailes. Et puis ça, c'est les derniers temps du moulin où il y a les ailes et où le gîte est devenu éco-gîte et puis continue de raconter l'histoire du pays. Voilà. Super. Et donc, je crois que tu as aménagé la tour pour justement faire le gîte. Alors la tour, en fait, c'est l'entrée du gîte. Donc moi, j'ai repris au moment du Covid. Il fallait créer un espace indépendant où les gens puissent rentrer de façon indépendante. Et là, tu vas entrer dans la plus vieille partie du moulin. Donc, c'est la tour, la première tour. Tu vois, où mes arrière-grands-parents, mon arrière-grand-père, ils se chauffaient ici. Et puis, ils prenaient les sacs qui sont là. Et puis, ils montaient cet escalier d'ardoise par lequel on va passer. D'accord. Et ici, regarde, c'est l'entrée. En fait, les autres rentrent par ici. Là, tu as les ailes. Tu vois. Et les oiseaux, souvent, s'installent en haut des ailes. Et donc, les autres rentrent par ici. Et puis, ont accès à l'étage où il y a le gîte. Là, tu montes en fait les marches, je sais pas si tu sens sous tes pieds, c'est courbé parce que il y avait les sabots de mes arrière-grands-parents qui sont passés par là. Donc là, c'est un premier petit coin salon dans le premier moulin en fait. Ce moulin là, il faisait juste un étage et il s'arrêtait, tu vois, il s'arrêtait ici, là aux dernières marches. Et le toit, il était là comme ça, tac. Et puis après, donc ça c'était entre 1830 et 38 et puis 1850. Puis après, on a rehaussé les moulins pour faire le moulin tel qu'il est aujourd'hui à 13 mètres de hauteur à peu près. Et le gîte, donc, il est derrière toi. Donc le gîte, il est situé en fait dans l'espace. Il y avait les 2 meules de froment. Quand on a voulu... Hello. Hello.
Donc là, il y a Rose, ma copine coordinatrice de Femmes de Bretagne. Bonjour Rose. Bonjour Claire. Elle prépare des petites gourmandises parce que ce soir, on se retrouve les Femmes de Bretagne ici. Et je crois que tu es herboriste Rose. Exactement. Donc tu nous prépares là des petits plats qui sont tous à base De plantes du jardin. Là, en ce moment, là, j'ai pas utilisé beaucoup de plantes sauvages, mais habituellement, je peux utiliser des plantes sauvages. Là, j'ai préparé des petits toasts avec un pesto de roquette du jardin et puis un houmous de haricots azuki parfumé à une baie de, je sais plus d'où elle vient, mais de très loin, mais c'est absolument délicieux, c'est juste un petit peu piquant. Et le haricot azuki, c'est un petit haricot japonais que j'ai fait cuire avec du thym, du romarin du jardin et puis que j'ai mixé pour obtenir donc ce houmous que je tartine donc sur des rondelles de carottes ainsi que le pesto de roquette. Et puis il y a un cake également ici. Il n'a pas voulu lever, mais je pense qu'il va être bon quand même. Bon, bah écoute, il faudra que je vienne te voir aussi. Avec plaisir. Et bah voilà, tu vois, du coup ici, on attend les Femmes de Bretagne qui vont arriver d'un moment à l'autre. Et puis on va se faire un petit feu, on va boire un verre ensemble. Et donc ça, c'est un espace qui est loué en tant que gîte. Donc c'est une grande pièce de vie et les gens adorent parce que du coup, tu vois, on peut cuisiner, on peut se poser ici ensemble. Ça fait vraiment la grande pièce de vie. Puis après, il y a des chambres qui sont, je peux t'en montrer une si tu veux. Alors moi je reviens juste, tu m'avais dit c'est toi qui as fait la cuisine, Ouais. Je la trouve super mignonne. Ouais, je te raconte. Alors bah, j'ai fait un peu le ménage dans 60 ans presque d'accumulation. On garde les choses en se disant qu'elles peuvent toujours servir. Et j'ai commencé à trouver une pièce, tu vois, avec une rose là que je trouvais bien jolie. Et puis une autre, et puis une autre. Puis j'ai commencé à assembler le truc. J'ai vu qu'il y en avait un deuxième. Et je me suis dit, mais c'est génial. En fait, c'est exactement ce qu'il me faut pour créer le coin cuisine, puisque l'idée, c'était vraiment de recréer un coin ici cuisine pour qu'il y ait, tu vois, tout ce qui est nécessaire pour que les gens, une fois qu'ils sont là, ils sont chez eux. Et ça, c'est génial parce qu'ils sont très vite chez eux. Et ben voilà, ils peuvent papoter, faire la cuisine. Il y a des plaques à induction, un four, et ils sont tranquilles. Et donc ça, bah, ça fait partie des petites aventures de construction, de recyclage. Bravo, Merci. très joli. C'est unique. Et tout est comme ça en fait ici. Hein. Chaque objet, il y a une maie que j'ai retrouvée dans la cave, tout en fait. Du coup, je vais t'emmener dans une des chambres aussi. Une des choses que j'ai faites aussi en reprenant le moulin, c'était de créer une séparation en fait entre là, il y avait juste moi quand j'étais petite, c'était juste un grand grenier. D'accord. Où on dormait dans des sacs de couchage. Et là maintenant, bah, c'est 2 chambres. Je vais te montrer une. Et du coup, voilà, tu vois, j'ai des copains qui sont venus m'aider pour la tapisserie. J'ai fait le béton ciré lissé avec un de mes fils. Et voilà, et là, là, il fait nuit, mais il y a une chouette vue sur l'abbaye de la Meilleraye. Et voilà, c'est pareil, c'est de la récup. Ça, c'est une table de théâtre que j'ai utilisée pour une lecture que j'ai faite. Voilà, et ça, c'est du linge en coton bio, chez Aqua Natura. C'est des super, voilà. Les draps, le linge, tout ça, ça vient d'Aqua Natura. J'ai des petits savons bio qui viennent de la Cavonnerie. C'est ma voisine, elle est à 150 mètres, elle fait du savon bio, c'est génial. J'ai une autre voisine qui est tapissière, qui m'a refait des fauteuils. Voilà, je suis bien entourée. Du coup, je te montre la deuxième aussi, tu vas voir. Tout est bien. Je suis en train de... Si, ça va, c'est fait. Viens voir. Voilà, donc là, bah, tu vois, c'est donc la deuxième chambre avec des petits tissus qui viennent d'Inde. Et puis toujours, voilà, les draps de chez Aqua Natura. Là, ça donne sur la terrasse. Après, bah, dehors, il y a le parc avec coin barbecue. Voilà, un grand jardin qui donne sur les champs alentours. Voilà. Merci. Avec plaisir.